C'est fou comme cet enfant, il m'a transportée, quoi. Mais j'arrive pas à le faire ressentir à quel point je l'aime, enfin, à quel point je suis trop contente qu'il soit dans ma vie, quoi, en fait, avec sa trisomie. La trisomie, elle va avec la vie. Enfin, nous, c'est pas un frein. C'est juste un petit chromosome en plus, et ce chromosome, il fait toute la différence. Ma vie différente, je l'aime comme ça. J'ai eu un accouchement de rêve, 2 poussées et il était sur mon ventre. Ça s'est fait super naturellement. Même moi, j'étais surprise. 2 poussées, il était là. C'était vraiment confortable cet accouchement. C'était même trop beau pour être beau jusqu'au bout, quoi. Je me suis dit, il y a un loup quelque part. On me l'annonce, Edine part dans les bras de la sage-femme. Et à ce moment-là, elle le retourne. Son regard croise mon regard. Une fraction de seconde, je me dis, waouh, il a la tête d'un triso, le regard. Et puis je me dis, bon, allez, t'es plein de produits de péridurale. Elle le prend et puis elle l'emmène. Avec mon conjoint, on se regarde, on se dit, ben, pourquoi il l'emmène? Mais là, ils ne l'ont pas sorti de la chambre. Et il revient dans les bras de la pédiatre. Elle me regarde et elle me dit, ah voilà, on a un petit souci, on suspecte une trisomie 21. Et là, c'est devenu tout noir. Tout s'est assombri. C'était le chaos. Et je me souviens d'une fraction de seconde lui avoir dit « je le veux ». Et je l'ai pris sur moi. Je l'ai pris sur moi. Je voulais qu'on vive tout ça, quoi, ensemble. Tu mets au monde un enfant, c'est le plus beau jour de ta vie. Et à la fois, c'est le pire. Donc là, silence total. Plus personne parlait dans la salle. C'était hyper dur à vivre. Hyper dur à vivre. Dans les premières heures de vie, je lui parlais. Je lui disais que ça allait aller, que maman, elle pleurait, qu'elle était triste. Mais parce qu'il n'était pas arrivé comme je voulais, mais en fin de compte, il était comme je voulais. C'était très paradoxal. Et tout de suite, quand il est sorti, je lui disais tout le temps, maman, elle est triste, mais ça va passer. Et bizarrement, retour à la maison quasi normal, avec mon petit garçon. Et rouler jeunesse, quoi. Enfin, c'était fait. Je me suis dit, on va se démarquer, on va être une famille géniale, on va l'accompagner, ce petit, et il va être juste, ça va être juste extraordinaire. Et on sortait de 6 mois d'hospitalisation. J'ai eu plein d'émotions, enfin j'ai eu beaucoup de peur puisqu'Edine a failli mourir 2 fois. Il avait une malformation des valves dans l'urètre, donc il a fait 6 pyélonéphrite. Ça a été très dur, ça a été la descente aux enfers pour moi, puisque j'étais juste la maman d'Edine dans cette période-là. J'étais plus la maman de Mila, j'étais plus la femme de Rachid, j'étais juste un fantôme de moi, et je vivais ces hospitalisations à répétition. Des nuits et des nuits sans dormir, des nuits à dormir sur une chaise, à somnoler, à voir son enfant souffrir, à voir son enfant se battre pour vivre. Ça a été la descente aux enfers. Et puis, on a trouvé la solution, on l'a fait opérer sur Grenoble. Et puis, le retour à la maison, voilà, on décide de se séparer. Parce que forcément, le couple, il est en perdition totale. Hein. Voilà, deuxième gros coup en 2016. Hein. Quand on s'est séparés, Edine avait 8 mois. Comme quoi, la vie, tu sais pas de quoi demain elle est faite, mais voilà, elle peut prendre un tournant qui est waouh. Donc, je suis restée forte, j'ai été très triste pendant longtemps. Et je me suis raccrochée à mes enfants. Je me suis dit qu'ils étaient petits. 3 ans et 8 mois, c'est petit. Et que moi, si je sombrais, ben, en fait, qui c'est qui prenait le relais? Personne. Tu te relèves et puis tu fonces. Edine, sa sœur, c'est son repère.
Dès qu'elle n'est pas là, il est perdu. Elle est où Mila, elle est où Mila. Elle est dentiste. Faut aller chez le Ils dentiste. sont vraiment complémentaires. Vraiment. C'est bien. Rose dent. Ils s'aiment d'un amour. En tant que maman, je trouve ça juste sublime. C'est une grande fierté pour moi que mes enfants s'aiment comme ça. C'est une grande richesse. Et je pense qu'ils iront loin tous les deux. Elle est incroyable avec son frère. Elle est incroyable, elle toute seule, mais avec son frère, elle est extraordinaire. Le premier mot qu'il a dit, c'était Mila. C'est quand même fort. Il a dit Mila avant de dire maman. Qui c'est, Saïdine? Oh! J'ai des parents qui sont juste extraordinaires. Avec moi, mais aussi avec mes enfants. Ils ont un super lien. Ma maman, elle va te dire qu'elle a 4 petits-enfants. Elle les aime tous les 4 pareils. Mais que Edine, ça la prend là, aux tripes. Elle me dit, je sais pas pourquoi, lui, ça te prend viscéralement. C'est une super belle relation. Edine, il me fait vivre tellement des belles choses au quotidien. Il est solaire, il est juste magique. J'ai grandi avec lui, j'ai évolué avec lui, j'ai accepté la trisomie avec lui. C'est mon petit soleil. Ma vie, je ne vous la voudrais pas différemment. J'envie pas du tout les autres familles. Et après, tu vas où à la rentrée? Vous entrez au CP. Tu vas au CP? Oui. Et Mila, moi elle va où? Collage. Au collège. T'es content? C'est génial. Oui, c'est génial. Et à l'heure actuelle, 7 ans après, je ne voudrais pas revenir dans ma vie d'il y a 7 ans. Parce que je la trouve beaucoup plus jolie maintenant. Beaucoup plus riche, beaucoup plus sincère. Je peux pas dire que j'aurais imaginé ma vie de maman aussi comblée avec eux. Vraiment, c'est... Ouais, je suis juste comblée en tant que maman. C'est au-delà de ce que j'avais pu imaginer.